En 2014, le Real a gagné sans cross. Sur les 120 ans, le Real a pris plusieurs champions sur sans cross. Pourquoi monter? C'est pour ça que des fois, je n'aime pas discuter avec les supporters madrilènes. Je préfère plus débattre avec les supporters barcelonais, les supporters par exemple, tout autre club par rapport à un supporter madrilène. Tous les supporters du Real sont bêtes. Les supporters madrilènes sont bêtes. Ils sont bêtes. Je ne sais pas s'ils en ont. Si tu vois un supporter du Real qui a quelque chose dans la tête, c'est que c'est un pro Mbappé. Tous les supporters, bon, ici là, il est sérieusement quand tu fais la comparaison du Real 2014 avec le Real 2025. Ah! Alors oui, sur la vidéo, je fais la comparaison entre le Real Madrid 2014 et le Real Madrid 2025. Mais ce que tu ne dis pas, c'est qu'il y a un contexte. C'est que sous la vidéo où j'ai écrit ce commentaire, c'est une réponse à ta vidéo où toi, tu utilises le PSG depuis sa création pour justifier qu'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions avant Kylian Mbappé. Pour pouvoir défendre Kylian Mbappé, tu as pris le Paris Saint-Germain depuis sa création. Donc, depuis 50 ans de son existence, depuis le PSG du Qatari, pour justifier pourquoi ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions avant Kylian Mbappé, si c'est Kylian Mbappé le problème. Donc j'ai fait le même raisonnement que toi. Mais ça, tu n'en parles pas. Hein. Tu n'en parles pas dans la vidéo. Tu me fais passer pour un débile. Mais ça, tu n'en parles pas. On continue. Quand tu parles de Kroos, je n'ai jamais dit que c'est Kroos qui a donné les champions au Real. C'était juste une façon de vous faire comprendre qu'en 2024, vous aviez un joueur qui avait le talent, le potentiel, l'expérience pour gagner ce qu'on appelle la Champions League. Mais en 2025, vous n'avez plus personne. En 2025, 2026, vous n'avez plus personne. En 2014, vous connaissez qui y avait au Real. Il y avait les Angers Di Maria, les champions, les Marcelo. Ils avaient les Gareth Bale. Vous, le Real, depuis que vous jouez ça, il est droit. Votre il est droit, c'est qui? Votre il est droit, c'est qui? Et en 2014, tu mentionnes qu'il y avait Di Maria, Gareth Bale, Xabi Alonso, des joueurs d'expérience pour gagner la Ligue des Champions. Tu dis que c'était des talents, des joueurs d'expérience pour gagner la Ligue des Champions. Quelle expérience Gareth Bale avait en Ligue des Champions avant de venir au Real Madrid en 2014? Quelle expérience Angel Di Maria avait en Ligue des Champions avant de venir au Real Madrid? Quelle expérience Marcelo avait en Ligue des Champions avant de rejoindre le Real Madrid? Dire, oh, c'était des joueurs de talent. C'était des paris. C'était des paris du club, comme actuellement avec les Arda Güler, avec les Carreras, avec les Dino Hysén. C'était des paris, ces joueurs-là. Personne ne savait que Di Maria allait être une légende du football à l'époque. Personne ne savait que un joueur comme Mesut Özil qui venait de Schalke 04 allait être un grand joueur à l'époque. Personne. C'était des paris. C'était pas des joueurs expérimentés de la Ligue des Champions. Non. La plupart des joueurs du Real Madrid 2014 n'étaient pas des joueurs expérimentés en Ligue des Champions. Le seul qu'il avait gagné avant d'arriver au Real Madrid, c'est Xabi Alonso et Cristiano Ronaldo. C'est tout. Tout le reste, c'était des paris. C'était des paris pour la plupart. Et la plupart de ces joueurs, certains avaient grandi au Real Madrid. Par exemple, quand on parle de Ramos, Ramos avant le Real Madrid, c'est un joueur de Séville. Il n'a aucune expérience en Ligue des Champions. Pepe avant le Real Madrid, il était c'était un joueur de Porto. C'était pas un grand joueur de la Ligue des Champions. Et Gareth Bale, même s'il était une star de Tottenham, n'avait aucun trophée dans son palmarès avant le Real Madrid. Donc c'était des joueurs à fort potentiel recrutés par le Real Madrid. En 2014, ils avaient le même statut que des Carreras aujourd'hui. Bah oui, en 2014, ils avaient le même statut que des Carreras aujourd'hui. Quand vous parlez pour défendre Kylian Mbappé, pour dire que Kylian Mbappé, à l'époque, le Real avait un grand numéro 9, avait des grands joueurs au milieu de terrain, et aujourd'hui, c'est pas le cas. Non, je suis pas d'accord. En 2014, ces joueurs avaient le même statut que les joueurs aujourd'hui. Luka Modric était considéré comme un flop lorsqu'il arrive au Real Madrid. En 2012. Lorsqu'il arrive au Real Madrid, il était considéré comme un flop. C'était considéré comme la plus grosse arnaque, littéralement. Il était sur le point d'être considéré comme une arnaque. Personne ne savait qu'il allait être une légende. C'était des paris du club. Le Real Madrid, c'est dans l'ADN du Real Madrid de recruter des joueurs à fort potentiel pour accompagner des joueurs expérimentés pour gagner la Ligue des Champions. Si on fait la comparaison, aujourd'hui, c'est pareil. Valverde, c'est un joueur expérimenté de la Ligue des Champions qu'il a gagné plusieurs fois. Tchouaméni, dont tu te moques là, il a gagné la Ligue des Champions. C'est un joueur expérimenté de la Ligue des Champions aujourd'hui. Vinicius Junior, qui fait partie du top 5 des meilleurs passeurs de l'histoire de la Ligue des Champions, qui est double vainqueur de la Ligue des Champions. Tu vas me dire que c'est une fraude, lui? Tu vas me dire que c'est pas un joueur expérimenté de la Ligue des Champions? Thibaut Courtois, c'est un joueur expérimenté de la Ligue des Champions aujourd'hui. Donc non, Mbappé n'est... Trent Alexander-Arnold, dont vous vous moquez, c'est un joueur expérimenté de la Ligue des Champions. Carvajal est encore au Real Madrid, un joueur expérimenté de la Ligue des Champions. Il y a actuellement plus de joueurs expérimentés en Ligue des Champions qu'il y avait en 2014. Voilà. Il y a plus de joueurs expérimentés actuellement en Ligue des Champions qu'il y en avait en 2014. Donc Kylian Mbappé est entouré de joueurs plus expérimentés en Ligue des Champions actuellement qu'en 2014. Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Voilà. Il a déjà appris, il dit qu'avant Kylian Mbappé, notre milieu jouait bien.
Votre milieu avant Kylian Mbappé et votre milieu actuellement, c'est le même milieu. C'est le même milieu. Le Real actuel a le milieu le plus faible de toutes les grandes équipes, de tous les grands. Vous n'avez aucun milieu. Vous n'avez aucun milieu, comme on va dire que vision du jeu. Il n'y a aucun milieu au Real Madrid qui a la vue. Votre même milieu est un Tchouaméni. Votre même milieu est un Tchouaméni. Vous n'avez aucun milieu qui a ce qu'on appelle la vision du jeu. Tu dis que le Real Madrid a actuellement le milieu le plus faible, qui n'ont aucun milieu, etc., etc. Déjà, Kylian Mbappé, premièrement, quand il arrive au Real Madrid, le seul qui est parti, c'était Kroos. Il a joué avec Modric, même si Modric n'était pas titulaire. Il a joué avec Modric. De plus, quand on fait le parallèle avec le Paris Saint-Germain, comme par hasard, quand il était au Paris Saint-Germain, le problème du PSG, c'était aussi le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Vitinha était considéré comme une fraude lorsque Kylian Mbappé était au Paris Saint-Germain. Neves était considéré comme une fraude. Fabien Ruiz était considéré comme une fraude. Fabien Ruiz était insulté, critiqué par tous les supporters du PSG. Et le milieu du PSG était considéré comme faible. Tous les milieux qui jouent avec Kylian Mbappé sont considérés bizarrement comme faibles en club. Ah. Bizarrement, c'est les milieux qui savent qu'ils n'ont pas de créativité. C'est les milieux qui savent pas jouer au football quand Kylian Mbappé est sur le terrain. Par contre, quand on critique qui n'est jamais à son poste de numéro 9, ce qui pourrait permettre de libérer de l'espace pour créer, pour que le milieu de terrain ait des options de passe, ça, vous vous en foutez. Ça c'est pas votre problème. Hein. Vous voulez que les milieux, ils inventent des passes. Vous voulez que les milieux, ils fassent de la magie. Quand Kylian n'est pas à son poste pour occuper les défenseurs, les milieux doivent faire de la magie. Pour être créatif. Quand Kylian Mbappé ne fait pas d'appel, les milieux doivent faire la magie. Quand Kylian Mbappé vient faire le numéro 10 et perturbe le milieu de terrain parce que c'est pas son poste, il a rien à foutre là, c'est de la faute au milieu de terrain. Les mêmes bêtises qu'au Paris Saint-Germain. Les mêmes bêtises qu'au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain aussi, le problème c'était le milieu de terrain lorsqu'il était là. Ah, bah oui. Va demander aux Parisiens. C'était la même chose. Chaque année, systématiquement, on critiquait le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Chaque année, on disait que le milieu de terrain du PSG manquait de créativité. Chaque année, on disait que le milieu du PSG manquait d'expérience. Et bizarrement, quand il dégage du club, ce même milieu-là devient le meilleur milieu du monde. Parce qu'ils ont tout simplement des attaquants qui proposent des choses très intéressantes devant. C'est tout. Ils ont un numéro 9 qui déjà, quand vous dites quand on parle de 9, vous dites que c'est juste pour marquer des buts. Regardez Dembélé. Dembélé, c'est un ailier comme Kylian Mbappé, mais il joue mieux neuf que Kylian Mbappé. Il joue mieux neuf que Kylian Mbappé. Il libère énormément d'espace pour ses ailiers. Il est tout le temps en train de presser, il vient défendre. Ça libère énormément d'espace. Ça crée énormément d'ouverture pour les milieux de terrain pour qu'ils soient créatifs. Quand les attaquants sont intelligents, les milieux sont créatifs. Dans tous les clubs. Dans tous les clubs. Après, il m'a demandé pourquoi Mbappé qui était Paris Saint-Germain avait la même équipe. Dès qu'il est parti, la même équipe de Paris Saint-Germain a pris la Ligue des Champions. Je vais te reprendre dans la prochaine vidéo. Mais déjà pour le Real, c'est les Mbappé, tu es loin. Tu es trop loin. Bref, c'est bien, il faut me reprendre pour la prochaine vidéo. Hein. Il faut me reprendre pour la prochaine vidéo. Pourquoi, effectivement, que quand il quitte le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain du PSG devient le meilleur du monde et le PSG gagne la Ligue des Champions. Moi, j'attends ta réponse. Et moi, je sais pourquoi. Moi, je sais pourquoi, parce que Luis Enrique l'a dit. Luis Enrique l'a dit. Même son propre coach l'a dit. Mais bon, j'ai hâte de voir votre réponse, puis je vais répondre aussi. Bah oui.